Bonjour, bienvenue pour cette vidéo explicative sur les 18 mouvements de Tai Chi Qigong qu'on appelle Shibeshi. Alors, c'est une belle séquence plutôt moderne en fait, parce que c'est pas comme les anciennes séquences de Tai Chi ou de Qigong que vous connaissez peut-être. C'est une séquence plus moderne qui a été étudiée et qui est, même si elle est contemporaine, elle est malgré tout très traditionnelle. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour apprendre les mouvements. Alors, je vais faire les mouvements un après l'autre en vous expliquant brièvement les différents mouvements, comment les effectuer. Et il y aura une seconde vidéo dans laquelle je ferai une session au complet avec respiration et aussi inspiration symbolique pour chacun des mouvements. Donc, commençons. Alors, la position de base, c'est position du cavalier, c'est-à-dire une bonne largeur d'épaule, les pieds qui pointent sensiblement vers l'avant, les genoux toujours légèrement fléchis. On peut fléchir plus. Vous allez voir que dans la session que je vais faire, j'ai tendance à fléchir un peu plus par l'habitude, mais du moment que les genoux ne sont pas bloqués vers l'arrière, c'est bon. Alors, après ça, ça devient un peu plus sportif hein, si on garde la position vraiment du cavalier plus basse. Mais tout cela, c'est libre à vous. Alors, il n'y a aucune obligation. Chacun des mouvements sont effectués d'une façon, bon, je vais vous montrer la façon appropriée de les faire, mais ce n'est pas une formule magique. Ne vous en faites pas. Regardez une première répétition, deuxième répétition, et ensuite, essayez-le tranquillement, juste pour voir comment vous le sentez. Et tout au long des exercices, et je vais le répéter souvent, de rester détendu, de demeurer détendu. On ne force pas. Quand il y a un mouvement de poussée, ce n'est pas de l'isotension, c'est-à-dire qu'on pousse là, en tendant les muscles. Non, pas du tout. En fait, on pousse tout doucement. Et alors, vous allez voir les différents mouvements qui sont relativement simples et qui demandent très peu d'apprentissage. Et je fais cette vidéo-là pour que les gens puissent pouvoir, dans les activités, entre autres les journées de simple présence, dans les différentes retraites, ce sont des mouvements qu'on fait. Donc, si vous souhaitez vous familiariser avec ces mouvements-là à l'avance, c'est en plein la bonne vidéo, celle-ci et l'autre avec la session complète pour la pratiquer. Mais aussi, peut-être que vous avez connu ces mouvements-là durant une journée de simple présence ou durant une retraite qu'on a offert et que vous avez envie de les poursuivre, eh bien, c'est aussi les deux bonnes vidéos. Alors, position de base, on sent bien la position, on allonge bien la nuque et la colonne vertébrale tout en gardant la courbure naturelle. Alors, il y a le bassin qui se bascule un petit peu vers l'arrière, le menton qui entre, comme si on poussait le ciel avec la tête et les pieds bien ancrés au sol. On prend soin de prendre conscience, est-ce que mon appui est bien au centre? C'est-à-dire, est-ce que je suis en appui plus sur le pied droit, plus sur le pied gauche? Alors, si oui, on revient bien au centre. Est-ce que mon appui est plus vers les orteils ou plus vers les talons? Et ça, automatiquement, si c'est plus vers l'avant ou plus vers l'arrière, vous n'êtes pas dans une bonne position. C'est une position, la bonne position bien solide, on peut la vérifier en personne, simplement avec quelqu'un qui pousse sur nos épaules. Alors si on part vers l'arrière ou vers l'avant, c'est qu'on n'est pas dans la bonne position. La bonne position, c'est comme un pilier. C'est vraiment très, très solide, mais détendu. Donc, on prend le temps de bien sentir la position. Le premier mouvement, il est très simple. C'est un mouvement, simplement, on va partir d'en bas et tous les mouvements s'effectuent comme si on était dans l'eau. C'est comme de l'aquaforme, mais pas de piscine. C'est-à-dire, j'explique, c'est-à-dire qu'en montant, c'est comme si on avait la résistance de l'eau
Alors, et comme on est détendu, eh bien la main pend tout naturellement. Et quand on descend, tout comme s'il y avait toujours la résistance de l'eau, la main remonte. Alors, c'est comme si l'air était dense, hein, mais sans forcer. Alors, c'est le premier mouvement. Ce premier mouvement où on prend conscience de la présence, de cette énergie, de cette force vitale qui est là et qui nous anime. Donc, on inspire en montant jusqu'à hauteur des yeux, bien détendu. Expire jusqu'en bas. On peut inspirer par les narines et expirer par la bouche, ou inspirer par les narines et expirer par les narines. Inspire. Expire. Ah, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, on peut le montrer tout de suite en enchaînement parce que c'est exactement avec la fin du premier mouvement. On inspire jusqu'à hauteur de la poitrine, hauteur du cœur. Et on continue à inspirer. Tout grand. Et on expire. Expire. On laisse ouvert la largeur des épaules. Alors on inspire, 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 inspire toujours. Expire, expire, expire jusqu'en bas. Alors, deuxième mouvement aussi très simple. C'est comme si on respirait au sommet de la montagne. Mais c'est aussi la suite du premier mouvement où on réalise cette force, cette présence qui nous anime. On réalise que cette force, cette présence anime tout ce qui nous entoure, l'univers entier. Donc ça devient inclusif. Le troisième mouvement, on monte les bras jusqu'en haut en inspirant et on étend la main gauche vers la gauche, la main droite au-dessus de la tête, comme si c'était une douche. Et il y a un changement, un transfert de poids sur la jambe droite ici. Hein? Vous voyez? Alors, je ne me fléchis pas sur le côté, je reste bien droit, c'est juste. J'ai plié le genou droit un peu plus. Alors, il transfère le poids, mais toujours, on garde le centre. Alors, inspire. Expire en allant de l'autre côté. Même chose, on fait juste transférer le poids sur l'autre jambe. On regarde en direction de la main qui est ouverte. Inspire vers la gauche. Expire vers la droite. On vient peindre l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est le symbole de l'alliance, symbole de l'alliance de la terre et du ciel. Dans les Écritures, symbole de l'alliance de Dieu avec les êtres humains. Le mouvement suivant, alors on termine en expirant, on continue à expirer et on fait juste fléchir. C'est sûr, le dos va plier un peu, mais on ne rondit pas le dos. On va surtout fléchir les jambes. On vient prendre une grande brassée de présence. Hein? On regarde droit devant. On vient croiser les poignets de cette façon. On inspire, inspire, on regarde droit devant. Inspire jusqu'en haut, on tourne les mains vers l'extérieur et on expire. Inspire, grande brassée de présence. On vient faire le plein. Et ce plein de présence repousse les nuages en expirant. Inspire. Expire. À la fin du mouvement, toujours dans l'expiration, on amène tout simplement les bras devant et on va faire le prochain mouvement que je vais vous montrer. Je vais me tourner de côté, vous ne vous tournez pas quand vous le faites, mais juste pour bien vous montrer. Toujours dans la position du cavalier, hein, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle. Alors, ici, la main droite qui vient vers l'arrière, droit vers l'arrière. Hein, on ne fait pas un mouvement de côté, ni au retour non plus. C'est bien droit. Alors, main droite,
On inspire vers l'arrière et la main toute molle, hein, toute détendue, à peu près jusqu'à hauteur de l'oreille. Et on revient en poussant, on expire. Même chose de l'autre côté, inspire jusqu'en arrière et on revient en poussant bien droit. Je vous le montre dans cette position-ci. Alors, main droite, inspire, expire, main gauche, inspire, expire. C'est le mouvement de donner et recevoir. Les mains sont toujours ouvertes. Vous voyez, on ne peut recevoir qu'avec la main ouverte. Et quand on offre, c'est parce qu'on ouvre la main aussi. Alors, c'est le fameux mouvement perpétuel que les gens cherchent tant. C'est ça, c'est de recevoir et de donner. Donner et recevoir. Expire. Expire jusqu'en bas. Le prochain mouvement, c'est très simple aussi, toujours dans la position du cavalier, position de base. Alors, on va inspirer, on soulève les mains, les bras jusqu'en haut. Et cette fois-ci, on garde les bras bien droits. Ce sont 2 rames. Inspire, expire. Inspire, expire. On vient passer sur l'autre rive. On quitte une rive pour aller vers l'autre rive. On quitte la rive de l'illusion, de l'erreur, vers la rive de l'éveil, de la vérité. Comme le fameux mantra bouddhiste, hein, Gate, Gate, Parasamgate, Bodhiswara. Allons, allons. De l'autre côté, allons vers la rive, vers l'autre rive, ensemble. Expiration jusqu'au bout. Ensuite, le prochain mouvement, on va venir puiser, hein, ou ramasser, cueillir. Alors avec la main droite, on vient cueillir et on s'en vient en diagonale. On monte sur la pointe des pieds, on monte la main à peu près jusqu'à hauteur des yeux. On laisse aller, on expire. Toujours un petit peu en diagonale. Alors inspire, même chose avec la main gauche. On monte sur la pointe des pieds, expire, on redescend. Tout est coordonné, vous voyez? On redescend en même temps qu'on descend les talons jusqu'au sol. Inspire. Expire. Aussitôt arrivé sur l'autre rive, déjà, on cueille les fruits, les réalisations. Et les réalisations spirituelles, si on s'y agrippe, et c'est pour ça qu'on garde la main bien ouverte, si on s'y agrippe, on reste pris avec, on fige, on s'arrête en chemin. Alors on laisse aller, parce qu'on sait qu'en laissant aller, il y a une autre réalisation. Inspire, expire. Alors encore. Ensuite, le prochain mouvement, on vient saisir la lune, droit devant le nombril, comme ça ici. Alors la lune, on le sait, ou des fois on l'oublie, la lune n'éclaire pas d'elle-même. La lune éclaire parce qu'elle est haut dans le ciel et que le soleil l'éclaire. Alors, elle reflète l'astre suprême, le soleil. Et la lune représente notre mental qu'on doit poser haut dans le ciel, et c'est ça qu'on va faire, pour qu'il soit éclairé, c'est-à-dire s'élever en conscience pour être éclairé par le divin, la présence, peu importe comment vous souhaitez l'appeler. Alors, on saisit cette lune et on inspire en tournant vers la gauche et on vient poser la lune haut dans le ciel. Expire jusque devant. À partir de devant, on inspire jusque derrière. Inspire en revenant. Je vous le montre de côté aussi. Alors, on inspire. Expire. On va loin derrière. Inspire. Expire.
quand on termine, on expire, on inspire, on amène, on garde toujours les mains ouvertes, inspire, on ouvre la poitrine en même temps, on ouvre le cœur, toujours dans notre position du cavalier, toujours détendu. Alors, on inspire et avec la main droite, on va venir pousser. On expire. On fléchit le poignet, on tourne, hein? Fléchit, tourne et on ramène. Tout en douceur, tout en fluidité. Expire. Inspire. C'est le mouvement qui représente le discernement. Expire. Hein? Ce que j'accepte, ce que je laisse entrer, ce que je ne laisse pas entrer, hein, par discernement. Ce n'est pas un rejet. C'est pas on ne repousse pas, mais c'est non, non merci, non. Inspire, expire. Tout en douceur. Pour le prochain mouvement, alors vous allez voir dans la session complète, on fait plus de répétitions que ça. C'est juste pour vous montrer comment effectuer les mouvements. Alors, dernière fois avec la main gauche, on expire et là, on va monter la main comme ça pour bien voir, à hauteur des yeux, bien voir la paume de la main et l'autre main vient se placer comme ça ici. Alors, on est un peu en diagonale. On est au bout de l'expiration. On inspire. On fait juste baisser la main gauche qui est en haut, puis soulever la main droite. Inspire. Expire plutôt. Inspire. On vient jouer avec les nuages. Les nuages, ce sont les pensées. Expire. Alors, on inspire en s'en allant dans un sens. Alors, on inspire en s'en allant vers la gauche. On expire en revenant vers la droite. Et quand le mental est bien éclairé, comme on l'a vu avec la lune qu'on pose dans le ciel, pour que le mental soit bien éclairé, eh bien, les pensées après, ça devient un jeu. Hein? C'est plus un problème ou une lourdeur. Alors, on s'amuse avec les pensées. Et expire jusqu'au bout. Au bout de l'expire ici, on va venir faire un petit pas vers l'avant. Ah, vous pouvez constater qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. L'avantage avec une session de Qigong comme ça, c'est qu'on a besoin de la largeur de nos bras et l'espace pour faire un petit pas vers l'avant. Et on n'a pas besoin de tapis, on n'a pas besoin d'aucun équipement. Alors, ça se fait n'importe où bon vous semble, dans un parc, à l'extérieur, dans votre salon. Vous avez besoin de 2 mètres carrés, 2 mètres par 2 mètres, puis c'est suffisant. Donc, on vient expirer jusqu'au bout. Toujours dans l'expiration, on vient faire un petit pas devant, ici, comme ça, et on va venir puiser. Alors, on penche vers l'avant, le poids est transféré sur la jambe devant, mais toujours quand même en gardant notre centre. Et ça, c'est important dans tous les mouvements, de bien garder son centre. On va le voir dans les prochains, c'est encore plus évident. Alors, bien évidemment, là, on est plus le poids sur la jambe devant, mais on prend soin de garder le centre, c'est ici, là. C'est le bassin, c'est de bien y revenir. Hein? On expire, on vient puiser dans nos profondeurs. On inspire en montant, comme dans l'autre mouvement, on vient croiser les poignets. Cette fois-ci, on regarde vers le haut. Alors, en remontant, le poids vient sur la jambe arrière, plus. On regarde vers le haut, on tourne les mains, on expire, on relâche. On vient puiser à nouveau. On vient puiser dans nos profondeurs. C'est-à-dire, on ne veut rien laisser qui est dans le garde-robe. Hein? Alors, on vient puiser, on regarde en face. Et pourquoi faire? Pour mieux relâcher, tout simplement. Ce n'est pas de faire une thérapie avec ça ou quoi que ce soit. On relâche. On inspire.
Expire jusqu'en bas. Inspire. Et là, on va changer de pied. On recule le pied gauche, on avance le droit et on va faire le même mouvement de l'autre côté. Inspire, expire avec le transfert de poids. Les pieds restent bien à plat au sol. Le prochain mouvement, on va relâcher tout ce qu'on vient de puiser, qu'on a vu bien en face. On amène les bras devant et là, on va soulever le talon derrière. Vous voyez mon talon qui se soulève? Alors, mais toujours en gardant mon centre. Alors, je ne fais pas une hyper-extension où, à la moindre petite poussée, je tomberai devant. Non, je reste bien droit. Mon talon se soulève. Je vais tirer droit vers la poitrine. Inspire, soulève le bout du pied devant. Expire, c'est la vague. Et là, c'est un beau mouvement pour justement bien travailler ce centre. Inspire. Expire. Inspire. Même si je vais un peu vers l'arrière, mon centre est bien solide. Expire. La vague, c'est la grâce. On vient de faire le travail par nous-mêmes, de puiser, de regarder en face et de relâcher. Ensuite, on laisse aller. On laisse la grâce faire le travail en profondeur. Alors, inspire. On ramène le pied droit. On avance le gauche pour faire des deux côtés. Expire. Toujours le même jeu de pied. Hein? Inspire, on soulève le bout du pied. Expire, on soulève le talon derrière. Comme si on se balançait. Inspire. Expire. Rendu au bout, on fait juste tourner les mains. On garde toujours ouvert la largeur des épaules. Inspire, le même jeu de pied. Expire. Inspire. On vient entraîner nos ailes pour quitter le nid, voler de ses propres ailes. Inspire. Expire. On travaille bien à garder son centre, c'est important. Inspire. On ramène le pied gauche derrière, on avance le droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On ramène les deux pieds ensemble. On vient ramener les poings de chaque côté. Non pas parce que la voie spirituelle, c'est un combat, mais on se doit de prendre position aussi intérieurement. Et des fois, c'est percutant. Hein? C'est prendre une position intérieure. Alors, on inspire, point droit. Alors, on tient les poings fermés, les pouces à l'extérieur, mais sans trop serrer, ni trop lâche, ni trop serré, comme si on tenait un petit oiseau. On ne veut pas qu'il s'échappe, mais on ne veut pas non plus l'écraser. Alors, inspire, expire, inspire, expire. On regarde droit devant. Toujours détendu, hein? On n'est pas en tension. Inspire, c'est comme si on venait recharger à l'inspiration. Expire, on entre dans l'action. Inspire, expire, on revient. En inspirant, on expire, on fléchit un peu plus les jambes. Et là, finalement, on prend notre envol. On inspire, soulève les bras jusqu'en haut, on soulève sur la pointe des pieds. Expire complètement. Inspire. Expire. Mouvement très facile, très agréable aussi, qui demande... Alors, on coordonne, hein, toujours. Quand on soulève en même temps les talons aussi. On coordonne le mouvement tout au long. Expire, on descend tout au long aussi, la même chose. Ensuite, le mouvement suivant. On inspire, toujours en montant sur la pointe des pieds. On baisse les talons et on va venir faire la grande roue.
qui représente la totalité, qui représente le tout. Alors, on va tourner en partant vers la droite. On expire jusqu'en bas. À partir d'en bas, on inspire jusqu'en haut. Expire. Inspire. Expire. Et puis, on le fait de la même façon de l'autre côté. On inspire jusqu'en haut. Expire jusqu'en bas. Un mouvement très facile. Vous voyez, on fléchit les genoux en même temps. En baissant, on fléchit les genoux. Alors, il y a comme un mouvement vraiment très fluide. Quand on termine ce mouvement, on est en bas. Et on va se soulever en soulevant la main droite et le pied gauche. Vous allez voir. Alors, on inspire en même temps. Vous voyez, comme s'il y avait une corde. Inspire. On fait rebondir la balle. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire. Bien droit devant. Hein? On a souvent tendance, je vois les gens souvent, on a tendance à faire ça de côté, comme si c'était, mais ça ressemble plus au French cancan. Alors, c'est bien droit devant. En fait, c'est comme si on marchait en faisant dribbler un ballon. Hein? Inspire. Expire. Alors, après avoir fait toutes ces étapes, avoir pris notre envol, eh bien, qui représente l'éveil, eh bien, c'est le retour au marché, c'est-à-dire on s'amuse. La joie est là. La joie, ce n'est pas un vrai éveil s'il n'y a pas de joie. Si on est dans la gravité, puis tout est bien, bien sérieux toujours, puis tout est grave, alors il y a une légèreté. Vous voyez, la joie, la légèreté. Expire. Inspire. Expire. Et dernier mouvement, on inspire jusqu'en haut. Expire jusqu'en bas. On ouvre. Inspire. Hein? Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Expire. Ah, c'est cette transparence qui fait que le divin circule de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur, où il n'y a plus ces frontières même de haut et bas et d'extérieur et d'intérieur. Inspire, expire. Et on vient, pour terminer, simplement poser les mains sur le nombril ou juste un petit peu en bas du nombril. Et simplement, toujours dans cette position du cavalier, tout au long, on a gardé les genoux légèrement fléchis. Simplement, respirer, sentir la position, sentir la présence, cette force qui circule. Alors, ça vient terminer l'explication de ces 18 mouvements. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez surtout les mettre en pratique, les pratiquer. Hein? Vous pouvez y aller par bloc de 6, les mémoriser aussi en même temps. Et puis, sinon, ben, vous allez avoir très bientôt cette deuxième vidéo où je fais une session, simplement une session complète, hein, avec un nombre de répétitions fixe, et puis où il va y avoir explication d'inspire-expire hein, à la première répétition, et ensuite une petite idée là, pour guider la symbolique, parce que ça nous aide à prier, à méditer en faisant ces exercices. Alors, ce n'est pas juste un exercice, en fait, c'est une méditation en mouvement. Merci beaucoup.